Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine à l'émission, nous allons sortir à l'extérieur, sur votre terrasse ou dans votre cuisine d'été. Nous allons aller agrémenter le son et l'image à l'extérieur pour de belles soirées en compagnie de vos parents, de vos amis. Je retrouve José Guillaume dans un instant. Maison Adam. C'est toujours avec grand plaisir que je retrouve mes collaborateurs chez Maison Adam avec un autre excellent sujet cette semaine. D'ailleurs, les sujets sont toujours bons, hein, n'est-ce pas, José? Bien, ouais. Absolument, Michel. Salut, Guillaume. Allô, Michel. Cette semaine, on parle d'un beau plaisir, celui des aménagements extérieurs, ceux qui en ont et qui ont envie de rajouter un petit plus là, pour rendre ça encore plus agréable. Bien, tu sais, écoute, c'est certain que quand on profite de l'extérieur, on aime bien avoir aussi une ambiance musicale. Puis, tu sais, je veux dire, prends un exemple, on a, nous, rajouté cette année la compagnie Focal. On avait déjà une bonne variété là, de solutions pour l'extérieur, mais là, avec Focal, qui s'ajoute à Moniteur Audio, à Bowers & Wilkins et aussi à Paradigm, bien, je te dirais qu'on a toutes les solutions qu'il faut. Ah oui. Mais avant qu'on aborde l'audio, j'aimerais qu'on parle de téléviseur pour l'extérieur aussi. Ah ben oui, bien sûr. Oui, parce que c'est rendu de plus en plus populaire que les gens veulent écouter en famille, le sport et aussi le cinéma à l'extérieur. Tu sais, on voit de plus en plus des gens qui font cette demande-là. Donc, on va parler du NEC Plus Ultra vraiment avec les produits terrasse de Samsung. Et je vais laisser Guillaume nous en dire plus. Oui, bien, un petit rappel là, pour les gens qui nous écoutent, là, les téléviseurs terrasse de Samsung, c'est des téléviseurs qui sont conçus pour l'extérieur. Donc, en termes de conception, on est très loin des téléviseurs intérieurs là, avec des boîtiers en plastique. Ici, on a un téléviseur qui est beaucoup plus épais, boîtier en métal, complètement hermétique. Les téléviseurs terrasse, la nouvelle génération, c'est des téléviseurs qui résistent à l'eau, même au fort jet. Donc, même si on n'a pas nécessairement une terrasse couverte, on peut installer ce genre d'écran-là à l'extérieur. C'est aussi des téléviseurs qui sont surtout complètement hermétiques à la poussière et au pollen. Donc, même tout ce qui est partie connectique est protégé derrière le téléviseur. Les composantes internes aussi sont complètement protégées. C'est un téléviseur également qui est conçu pour résister à des grands écarts de température. Donc, pour le terrasse, on parle d'un téléviseur qui peut fonctionner jusqu'à moins 30 degrés Celsius et plus 50. Et lorsqu'il fait très froid à l'extérieur, qu'on n'utilise pas la télé, bien, il y a des systèmes à l'intérieur du téléviseur qui vont se mettre en marche pour réchauffer le téléviseur lors de la période des grands froids. Là, évidemment, Michel, au Québec, c'est une situation un peu particulière là, compte tenu de notre situation géographique. Là. Donc, on recommande aux gens, à partir du mois de décembre, la période des très grands froids, bien, de quand même entreposer son téléviseur durant la période de l'hiver. On en parle depuis quelques années déjà de ces modèles terrasses. Est-ce que tu l'as dit un peu tantôt, je pense, une nouvelle génération de produits améliorés, c'est ça? Oui, absolument. Effectivement, en 2024, la nouvelle, si tu veux, série terrasse est arrivée avec des bonnes améliorations parce qu'avant, on parlait d'un panneau qui était en QLED, une technologie vraiment de Samsung, mais là, on est passé au Neo QLED, ce qui veut dire qu'on tombe avec justement les fameux mini-LED, là, il y a beaucoup plus de LED, ils sont beaucoup plus petits, et l'intensité de la luminosité, d'ailleurs, on la voit là, juste ici. Là, on est à l'intérieur, puis je peux vous dire qu'à l'extérieur, même en plein jour, on peut écouter une émission. Puis pour le sport, on aime des images lumineuses. C'est vraiment le téléviseur qui va nous donner les images les plus intéressantes. Mais aussi, avec la technologie Neo QLED, on arrive avec une belle palette de couleurs. C'est un très bon téléviseur aussi pour écouter le cinéma là, quand on est, mettons, rendu plus dans la soirée. Fait que je vais laisser Guillaume nous en parler encore plus, mais on a quand même 3 formats là, qui sont 55, 65 et 75 pouces. Oui, ce qui est important aussi là, pour que ça soit plaisant d'utiliser un téléviseur extérieur, c'est l'utilisation. Tu sais, à l'extérieur, on n'est pas comme dans son salon. Là. On n'aura pas un meuble télé sous le téléviseur avec les Xbox, le décodeur d'installer, tout ça. Donc, Samsung, ils ont vraiment fait un effort dans leur système Tizen pour intégrer beaucoup d'applications. Puis là, on voit de l'effort, même des applications locales. Donc,
Dans le téléviseur, on retrouve les classiques. On va avoir les Netflix, les Disney+, les Amazon, YouTube, etc. Mais Samsung, depuis l'année dernière, ils ont intégré l'application Helix Télé. Donc, si on est abonné avec Vidéotron, on n'a pas besoin de brancher un décodeur sur son téléviseur extérieur. Bientôt, il va arriver l'application Bell Fibre, donc même chose avec Bell, pas besoin d'avoir un décodeur Bell sur son téléviseur extérieur, on va pouvoir avoir l'application directement dans l'écran. Et pour ceux qui sont avec d'autres compagnies de câbleaux distribution, Samsung ils ont simplifié aussi le raccordement avec des appareils. C'est-à-dire que si on a un décodeur télé à l'intérieur de la maison, on veut écouter la télé à l'extérieur, on n'a plus besoin de passer un long câble HDMI pour transmettre l'image. Le téléviseur il est certifié Michel HD Base T. Récepteur. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il peut recevoir une image via un câble réseau. Ça, c'est important parce que sur une longue distance, un câble réseau pour transmettre une image, c'est beaucoup plus fiable que le câble HDMI. Ah, ouais. Et aussi, petite chose intéressante, le téléviseur est aussi compatible avec le service Xbox Game Pass. Vois-tu, c'est une chose qu'on aime beaucoup de cette compagnie Samsung, c'est qu'ils offrent vraiment, tu sais, tout est complet. Il y a vraiment des solutions qui... Prends un exemple, là. Les modèles de téléviseurs, on n'a pas besoin de se casser la tête pour trouver un support. Samsung a fabriqué un support pour ces 3 modèles de téléviseurs terrasse. Il est amovible aussi. Puis, une chose importante, c'est que la fameuse barre, parce qu'il y a une barre qui peut aller avec ce téléviseur-là, comme on la voit ici, là, bien, cette barre-là, elle peut naturellement s'accrocher après le support. Donc, tout a été pensé, puis elle est naturellement, elle résiste aux intempéries, elle aussi, là, comme le téléviseur. Bien, d'ailleurs, si tu n'aimes pas, tu ne veux pas avoir à nettoyer ton téléviseur à tous les jours, parce qu'on sait que dehors, la poussière, il y en a plus que dans la maison. Alors, on a une housse, là, qui est une option qu'on peut aussi s'acheter pour recouvrir notre modèle terrasse qu'on a à la maison. Très belle option pour protéger le téléviseur des saletés et tout ça. Pour ceux qui ont une cuisine d'été, là, on parle vraiment de quelque chose qui rajoute vraiment un élément intéressant. Oui, absolument. C'est sûr que c'est quand même un luxe, là, on s'entend, parce que, tu sais, les modèles de téléviseurs terrasse commencent à 5 000 et vont jusqu'à 8 500 sauf que si vous voulez avoir une solution quand même abordable, bien, on a aussi ce qu'on appelle le Freestyle, mais la nouvelle série, c'est le modèle 2, et il y a des améliorations qui ont été faites au niveau du processeur, au niveau de la vitesse du processeur. Puis on sait que c'est un petit projecteur, justement, qui est le fun, parce que il va s'adapter, peu importe si on le met dans la pelouse. Tu sais, même si c'est pas vraiment plat, il va s'adapter, il va cadrer l'image dans la toile, puis ça va être vraiment très, très bien le résultat qu'il va donner. Fait que je vais laisser notre ami Guillaume nous en dire plus là, sur le Freestyle 2. Oui, effectivement, l'un des enjeux de la première génération du Freestyle, Michel, c'est la vitesse du processeur qui semblait limitée là, pour supporter le système d'exploitation Tizen qui est installé à l'intérieur. Le message a passé sur la nouvelle génération, ça s'est amélioré. La navigation dans les menus, c'est plus fluide. L'ouverture des applications aussi est mieux faite. Puis on le voit vraiment que le Freestyle, Samsung, là, ils ont vraiment bien compris ce que doit être un bon projecteur extérieur. Puis depuis qu'ils ont sorti la première génération, il y a un paquet de compagnies là, qui ont commencé à s'inspirer de leur concept. Donc le Freestyle de 2e génération, c'est un petit projecteur complet avec la technologie laser. Il offre une bonne qualité d'image en considérant son format. C'est-à-dire que ce n'est pas un projecteur qui va afficher une qualité d'image comme on a sur une télévision, là. Mais il y a une résolution 1080p. Le taux de contraste il est assez élevé pour ne pas avoir des noirs bouchés quand on va regarder des films. L'espace de couleur aussi est assez bon pour ne pas avoir l'impression d'avoir des couleurs qui sont complètement saturées. Donc pour ça, ça fonctionne très bien. Donc c'est toujours une belle solution pour du cinéma extérieur. Ça fait le travail, comme on dit, excellent rapport qualité-prix, n'est-ce pas, pour cet appareil facile d'utilisation. Mais, comme je vous connais, vous avez certainement une solution pour un autre appareil qui pourrait combler nos désirs. Bon, on ne peut plus avoir des petites cachotteries avec toi. Non. Tu nous connais trop. Effectivement, on aime avoir plusieurs solutions, puis les bonnes solutions. Puis comme Guillaume l'a mentionné, le petit Freestyle 2, naturellement, il est fait pour écouter à pleine noirceur. T'sais. Alors, ça prend une solution, justement, puis c'est là que Samsung ont sorti ce qu'on appelle le premier 5, qui est un projecteur à ce qu'on appelle à courte portée focale. Il est différent, justement, du Freestyle 2, parce que là, on peut le mettre vraiment très, très proche de sa toile,
Donc, on n'a plus l'influence de la luminosité forte qu'il peut avoir avec le soleil ou même à la brunante. Alors, on est capable d'avoir justement une belle clarté d'image. Puis, il y a des ajustements aussi qui permettent de le faire. C'est une technologie avec ce qu'on appelle des tripes laser. Et naturellement, c'est basé sur ce qu'eux autres ont déjà développé, Samsung, dans leur modèle plus haut de gamme. Je vais laisser notre ami Guillaume nous en dire plus. Oui, bien, quand on regarde le premier 5, c'est vraiment un hybride entre un projecteur portatif qui peut être utilisé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas juste une vocation extérieure, ce projecteur-là, et leurs projecteurs haut de gamme qui ont sorti il y a quelques années avec les modèles LSP7 et LSP9. Donc, le premier 5, comment il va se distinguer du freestyle? Bien, il y a d'abord la qualité de l'image. Les contrastes sont plus élevés, l'espace de couleur est plus grand. Donc, en termes de qualité visuelle, on est plus proche de ce qu'on retrouve dans un bon téléviseur dans un salon. La résolution, par contre, est toujours en 1080p. Ce n'est pas un projecteur 4K comme leur modèle haut de gamme. Et comme José l'a mentionné, ce qui distingue aussi, c'est sa luminosité. C'est un projecteur qui a une bonne luminosité. Il y a des options à l'intérieur qui permettent aussi d'ajuster la clarté de l'image en fonction de l'environnement où on l'installe. Donc, même si on est dans un environnement où règne une certaine lumière ambiante, fin de journée, le projecteur Premier 5 va bien fonctionner. Également, la qualité audio est intéressante. C'est un haut-parleur qui a une bonne qualité de son intégrée, mais c'est sûr que l'idéal, c'est de le jumeler avec une bonne enceinte Bluetooth pour avoir une expérience cinéma, je dirais, qui est plus complète. Puis, il est quand même un prix raisonnable à 2500 ouais. Bon, ben voilà, c'est complet pour cette première partie. Donc, on a parlé de belles images qu'on peut avoir à l'extérieur si on est bien installé. Tantôt, on va parler dans la deuxième partie de l'audio. Parce que c'est beau regarder, mais des fois, on a envie de danser aussi quand on est dehors. On va revenir dans quelques instants avec la deuxième partie de l'émission. Vous restez là, mesdames, messieurs. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission chez Maison Adam. On est dans les systèmes de son extérieurs pour cette deuxième partie de l'émission. Alors, les systèmes de son, quand on voit les installations ici, José, on s'aperçoit que vous avez beaucoup de choses et beaucoup de choix aussi. Hein? Effectivement, Michel, tu as raison. On a beaucoup de bons produits et aussi des belles solutions. Puis ce qui est le fun pour les gens qui veulent venir nous visiter, c'est qu'on peut leur faire écouter la différence entre tous les haut-parleurs que nous avons pour l'extérieur. Et aussi, c'est pareil pour les amplificateurs numériques, là, les amplificateurs 2 zones. Ouais. Mais avant, je trouve que ça serait important que Guillaume nous parle un peu de l'installation, qu'est-ce qu'on a besoin comme câblage et tout ça. Oui. Donc, Michel, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que tous les amplificateurs qu'on utilise pour des haut-parleurs extérieurs fonctionnent sur le réseau Wi-Fi. Donc, évidemment, là, à l'endroit où on veut installer ces haut-parleurs, c'est de vérifier avec son téléphone si le réseau Wi-Fi est assez fort. Et si ce n'est pas le cas, on recommande l'installation d'une antenne Wi-Fi pour l'extérieur qui va permettre d'étendre le signal. L'autre chose, c'est les fils à haut-parleurs. Donc, si on installe des haut-parleurs muraux ou encastrés, un simple fil avec certifié FT4 est suffisant de catégorie 16 ou idéalement 14. Et si notre fil à haut-parleur doit être enterré dans le sol ou il doit longer des headsets, là, on va recommander un fil à haut-parleur de type burial. Ce qui va le démarquer du fil standard, c'est que la gaine est beaucoup plus épaisse qui entoure le fil. Donc, ça le rend résistant, par exemple, à un coup de pelle accidentel ou encore, il peut être enterré jusqu'à 1,5 m de profondeur. Effectivement, pas trop compliqué avec un amplificateur Wi-Fi, une paire d'enceintes acoustiques et des câbles audio adaptés, José. Oui, effectivement, c'est pas plus compliqué que ça, Michel. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont se dire, mais regarde, quand je sors mon petit haut-parleur Bluetooth dehors, c'est encore plus simple. Mais une fois qu'on a fait notre installation, c'est là pour plusieurs années. Ouais. Puis l'avantage qu'on a, c'est que ça va être une ambiance beaucoup plus impressionnante, puis une qualité sonore qui est vraiment pas comparable à n'importe quel haut-parleur Bluetooth. Puis on va commencer justement à te parler des amplificateurs de zone, qu'on appelle, qui sont des amplificateurs numériques. Ils ont toutes les mêmes propriétés dans le sens qu'ils vont se connecter sur ton réseau Wi-Fi. Ils vont être contrôlables aussi avec une application sur ton téléphone cellulaire. Ils ont aussi une amplification de type classe D. L'avantage, c'est que c'est ce qui fait qu'on est capable de fabriquer des petits boîtiers avec ce type d'amplification-là. Ça ne dégage pas de chaleur, c'est pas très lourd.
Alors, c'est vraiment ces avantages-là. Puis la compagnie qu'on a qui est plus abordable, c'est une jeune compagnie, finalement, qui s'appelle WIM. Et ils ont un amplificateur qui offre les mêmes technologies et ils sont très avancés, mais à un prix vraiment raisonnable. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, bien c'est exactement ça, Michel. La compagnie WIM, elle a réussi à se tailler rapidement une place là, dans le marché de l'audio parce qu'ils produisent des appareils qui sont très bien équipés technologiquement et aussi très abordables. Dans le cas de leur amplificateur de zone pour les haut-parleurs extérieurs, il s'appelle tout simplement le WIM Amp et ils détaillent seulement 479 $, donc c'est presque 2 fois moins cher là, que leurs plus proches rivaux. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que c'est intéressant. Pour ce qui est de la qualité sonore, de la puissance, un amplificateur, le WIM Amp va offrir 2 fois 60 watts RMS par canal, qui est suffisant pour faire fonctionner la majorité des haut-parleurs extérieurs avec une bonne qualité sonore. C'est un appareil aussi qui est très complet technologiquement, c'est-à-dire qu'il va donner accès à la majorité des services musicaux. Il est compatible aussi Chromecast et AirPlay. Il possède un port HDMI ARC. Si par exemple on voudrait relier son téléviseur extérieur sur ses haut-parleurs de terrasse, on peut le faire avec le WIM. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant. Et avec son 2 fois 60 watts RMS, son amplification est construite de telle manière à ce qu'on peut brancher en parallèle 2 paires de haut-parleurs extérieurs à 8 ohms, là, si on a une grande terrasse à couvrir. Bien, vois-tu, justement, Michel, avec un amplificateur abordable comme ça, on peut rajouter une paire de haut-parleurs extérieurs dans la même gamme de prix. On est quand même en bas de 900 $ pour un ensemble de qualité qui va nous donner une bonne dispersion musicale sur le patio ou sur notre terrasse. Très bon. Maintenant, si on va avoir quelque chose, un résultat plus haut de gamme, bien là, on peut parler justement avec le produit Bose, le Music Amp, ou encore le Sonos Amp, qui est vraiment notre amplificateur numérique le plus populaire depuis quelques années. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette compagnie-là a été pionnier à développer ce type d'amplificateur-là, numérique, qui justement se connecte sur un réseau Wi-Fi. Puis je te dirais que si on en est rendu là, c'est grâce à eux aujourd'hui, là aussi. Oui. Donc, si on regarde d'abord le Sonos Amp, qui est effectivement notre amplificateur de zone le plus populaire, bien, il y a d'abord sa puissance. Il offre 2 fois 125 watts RMS par canal et ça se ressent par rapport au WIM Amp, donc c'est plus du double. Donc, à haut volume, évidemment, on a un son qui est plus agréable, qui a moins de distorsion, mais aussi à bas volume, on le sent, le haut-parleur offre une plus belle dynamique, meilleure définition dans les aigus, des basses qui sont plus percutantes. Donc, au niveau sonore, le Sonos Amp est vraiment excellent. En termes de connectique, il est très complet. On retrouve également un port HDMI ARC, compatibilité Chromecast, AirPlay. L'application Sonos, elle est très complète, très conviviale également. Et ce qui va distinguer aussi le Sonos Amp, c'est la possibilité d'ajouter un caisson de base sans fil. Donc, c'est le seul amplificateur de zone qui permet ça. Donc, si on a d'autres équipements Sonos à la maison, un caisson de base, bien, on peut le prendre, le jumeler avec son amplificateur de zone extérieure. Puis là, l'instant d'une soirée, là, améliorer l'ambiance sonore. Évidemment, son 125 watts RMS lui permet aussi de pouvoir brancher simultanément 2 paires de haut-parleurs extérieurs. C'est très bien. Donc, WIM Amp et Sonos Amp également, 2 excellents rapports qualité-prix, mais on a le double de puissance avec le Sonos. Oui. José, j'ai une question pour toi. Oui. Existe-t-il d'autres amplificateurs haut de gamme pour alimenter nos haut-parleurs extérieurs ou encore encastrés qui se distinguent par leur qualité sonore? Ah, c'est une bonne question, mais effectivement, oui, Marantz a justement sorti dernièrement ce type d'amplificateur-là. Okay. Et on l'appelle le M1. Alors, ici, écoute, on a pas mal les mêmes caractéristiques qu'on va retrouver avec du côté de Sonos et du côté du WIM. Mais là où est-ce qu'il se démarque, puis c'est vraiment, tu l'entends tout de suite, là, c'est au niveau de la qualité sonore. On est vraiment avec un produit de haute fidélité. En plus, écoute, ils ont vraiment pas lésigné, là, je veux dire, Marantz. L'appareil est fabriqué au Japon, dans la meilleure usine, justement, qui fabrique les produits les plus haut de gamme là, sur le marché. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, en fait, ce qui fait que le modèle M1 joue si bien, c'est qu'ils ont pris exactement les mêmes modules d'amplification que ce qu'on retrouve dans leur amplificateur M10, qui est comme vraiment leur référence absolue là, pour le cinéma maison. Là, c'est sûr que c'est un amplificateur qui se détaille quand même 1 600 $, donc qui est plus dispendieux que le Sonos Amp et encore plus que le WIM Amp. Donc, évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de les comparer. Puis même si on n'a pas l'oreille la plus affinée au monde, quand on passe de l'un à l'autre sur la même paire d'enceintes par rapport au Sonos Amp, la différence est vraiment claire. Là, on tombe vraiment dans un son haute fidélité, dans le sens où le son est beaucoup plus structuré. Donc, c'est une meilleure définition du son, mais c'est aussi une meilleure séparation entre les aigus, les médiums, les basses. Donc, pour ceux qui veulent vraiment le plus beau son possible pour de l'ambiance extérieure,
Mais présentement, le modèle M1, c'est vraiment la référence qu'on entend dessus. J'imagine déjà les beaux parties extérieurs, hein, que ça peut générer des équipements comme ceux-là. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus, messieurs? On va reprendre notre souffle un instant et revenir dans un moment avec la troisième et dernière partie de l'émission. On va parler des enceintes acoustiques extérieures tout de suite après la pause. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes prêts pour compléter cette émission en compagnie de José et Guillaume. Nous parlons des systèmes de son et des télés extérieures pour les gens qui sont bien installés. On a parlé d'amplificateurs Wi-Fi, entre autres choses, mais là, on est rendu pour compléter dans les caisses de son. Et on veut savoir, José, comment être certain de faire les meilleurs choix des caisses de son extérieures. Effectivement, c'est important de savoir au départ qu'il y a 3 grandes familles. On retrouve les haut-parleurs qu'on appelle muraux, c'est-à-dire c'est des boîtiers de haut-parleurs qui vont s'installer sur le mur de la maison. L'autre catégorie, l'autre famille, on parle finalement des haut-parleurs de jardin. Alors là, on a une terrasse, on a une piscine. On veut naturellement avoir un son étendu, même un son moins dérangeant que celui qui va des fois être projeté du mur, qui peut déranger les voisins. Ici, bien, le haut-parleur de jardin, c'est ça qui va être intéressant. Là, on va vraiment avoir un son qui va être concentré. Et en dernier de tout, bien, c'est le haut-parleur encastré, naturellement encastré et qui est fait pour l'extérieur. Puis ça optimise encore plus là, le son là, à ce niveau-là. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Michel, si on commence par exemple par les haut-parleurs muraux, c'est vrai que c'est là qu'on va trouver souvent les solutions qui sont les plus abordables, de très bons rapports qualité-prix. On a d'abord les Stylus 270 de Paradigm. C'est des haut-parleurs qu'on vend depuis plusieurs années. C'est un vrai classique, là. Puis depuis toutes ces années, je pense que j'ai jamais vu un retour de ces haut-parleurs-là en magasin. Donc, c'est extrêmement fiable. C'est un bel exemple parce que ça, c'est une paire d'haut-parleurs qui va se détailler 560 $. Donc, c'est relativement abordable. Si on jumelle ça avec un WMM, on est dans une solution aux alentours de 1000. Et c'est un haut-parleur qui joue bien. C'est-à-dire qu'on a... C'est pas un truc pour faire une discothèque, là. Mais on a une belle profondeur, on a une bonne définition sonore, une belle clarté de son qui permet d'avoir une bonne ambiance à un volume qui est faible ou moyen volume. Maintenant, bien, pour ceux qui veulent avoir justement le meilleur son pour l'extérieur, moi, en tout cas, ma recommandation, c'est d'aller avec les AM1 de Bowers & Wilkins. Parce qu'ici, on a vraiment un haut-parleur qui performe au niveau du détail, au niveau de la présence, les voiles, la chaleur aussi. Puis, ce qui est assez exceptionnel, parce qu'à l'extérieur, c'est très difficile de reproduire des basses fréquences parce qu'on n'a pas de mur pour retenir les basses. Bien, justement, c'est un haut-parleur il y a comme un haut-parleur passif à l'arrière. Donc, lui, il se sert justement du mur pour accentuer et bonifier, si tu veux, les basses fréquences. Puis il est très surprenant. Il donne un résultat très équilibré et naturel à l'extérieur. Puis c'est une paire de haut-parleurs qui se trouve être à 1099 et qui vaut son pesant d'or. Oui, c'est un très bon rapport qualité-prix, les BW. Une autre solution qui est intéressante, c'est les nouvelles enceintes Vecta de moniteur audio. C'est-à-dire qu'en termes de son, on est assez proche de ce que Bowers va offrir avec les AM1, mais par contre, moins de rendement dans les basses. Ce qui est particulier avec les Vecta, c'est que c'est une enceinte, le dos est fait à 90 degrés. Donc, si on veut avoir une installation qui est discrète, bien, ils sont vraiment conçus pour être, par exemple, directement fixés au soffit de la maison. Donc, on ne les voit pas, ou dans un coin, si on a un coin de mur extérieur. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est si on a une terrasse couverte puis on veut de quoi d'un peu péter, bien, il y a un support de plafond qui peut être acheté avec ces enceintes-là, puis ça permet de créer une boule, vraiment un dôme. Là, on a une diffusion sonore à 360 degrés. C'est très intéressant, donc de bonnes solutions pour les haut-parleurs muraux, ceux-là. Ça nous amène du côté des haut-parleurs de jardin. Moi, j'en ai déjà vu. Ça m'impressionne, les haut-parleurs de jardin. Je ne sais pas pourquoi, mais quand même, c'est le fun de les voir. Et puis, il y a une nouveauté du côté de Focal dont tu veux nous parler, je pense. Oui, absolument, Michel, parce que, tu sais, justement, dans les haut-parleurs de jardin, on connaît les rocks là, de Paradigm, qui sont des haut-parleurs de style roche. Bien, justement, du côté de Focal, les Littora Stone, c'est comme un autre style de roche, mais qui est plus fait pour s'agencer avec les trottoirs de béton, les pavés aussi en béton. Donc, ils sont le fun, puis ils sont performants. Puis, on parle d'un haut-parleur qui se vend à l'unité à ce moment-là. On parle de 899 l'unité.
899 l'unité, quand même, niveau qualité sonore, là, Guillaume, est-ce que c'est l'équivalent pour les haut-parleurs Muro? Bien, si on regarde un peu les Littora, là, en termes de conception, ce qu'on retrouve à l'intérieur de chaque Littora, c'est un haut-parleur de grave de 8 pouces, un tweeter à dôme inversé, là, qui est vraiment la signature de Focal. Donc, ça permet d'avoir d'abord une diffusion sonore à 110 degrés. Donc, on couvre large. Et ça a un seul haut-parleur, parce que c'est conçu à base pour être vendu à l'unité, c'est 300 pieds carrés. Donc, quand même, c'est intéressant. Au niveau du son, il faut dire qu'au début, on ne savait pas trop à quoi s'attendre pour la qualité du son, mais on a vraiment été agréablement surpris. C'est un haut-parleur qui a un très bon niveau de détail, puis qui a des basses surprenamment puissantes, assez pour créer une vraie belle ambiance sur une terrasse. C'est aussi des haut-parleurs certifiés IP55, donc résistent à l'eau, aux éclaboussures, à la poussière et aux rayons UV pour qu'ils gardent leur couleur. Dans un autre style de haut-parleur, justement, là, on va parler d'un ensemble de haut-parleurs pour les jardins. Ça s'appelle des Garden Oasis Essentiels. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne solution quand on a une grande superficie à couvrir de 2000 à 3000 pieds carrés, ou un exemple, une piscine, une grande terrasse. Puis on veut que le son reste concentré. Parce que là, on a justement des petits haut-parleurs qu'on peut piquer au sol, puis on peut les orienter vers notre point d'assis. Et vraiment, c'est surprenant de voir la qualité sonore qu'on va aller chercher. Donc ça, c'est un ensemble, 8 haut-parleurs, un caisson de basse qui a une forme assez spéciale. Lui, on le rentre à peu près le tiers dans la terre, puis il a la forme d'un champignon. Et pour l'ensemble complet, on tourne autour de 3000 $. Le temps file, il faudrait qu'on parle, pour compléter, des haut-parleurs encastrés, parce qu'il y a été question dans l'ouverture tantôt. Qu'est-ce que ça dit de ce côté-là, José? Bien, écoute, première des choses, il faut que les gens sachent que le haut-parleur encastré extérieur est différent de haut-parleur encastré intérieur là, pour la maison. Parce qu'il est comme à l'épreuve des éclaboussures d'eau, à l'épreuve de la poussière, à l'épreuve de la moisissure aussi. Donc, c'est un haut-parleur qui est fait pour être installé à l'extérieur. On ne le rentre pas, on le laisse là pendant des années et des années. Et naturellement, moi, ce que j'aime de ce principe-là, quand on a un exemple, une cuisine d'été, on a un plafond, bien, on est capable de positionner notre haut-parleur pour accentuer le rendement dans cet espace-là. Puis le son aussi demeure. Il sera pas. C'est pas comme le haut-parleur mural qui, lui, est installé au mur puis il projette. Bien, naturellement, si on a un voisin qui est en face, bien, il risque d'entendre si on met le volume fort. Tandis que en étant projeté du plafond vers où est notre point d'assise, bien, c'est moins dérangeant à ce niveau-là. Fait qu'on a des belles solutions. Tous nos fournisseurs ont des modèles, justement, pour... on parle des fournisseurs de haute fidélité, qui ont des modèles, si tu veux, à partir de 6 pouces, qui sont à la paire, on parle autour de 1000 $. Puis quand c'est un 8 pouces, c'est la paire d'encastré, on parle de 1300 $. OK. On s'imagine déjà les beaux parties que ça fait, hein, avec la bonne installation, dépendant de notre budget, puis dépendant si on veut déranger les voisins ou pas, hein, José, tu en parlais tantôt. Exactement. C'est intéressant. Quant à vous, ben, vous avez été bien informés, à vous de faire votre choix, mais vous pouvez toujours aller vérifier ce qui vous convient sur le site maisonadan.ca. Il y a beaucoup de choses à regarder et à lire, évidemment, ou venir en magasin pour les voir et les entendre. Messieurs, je vous remercie beaucoup encore une fois. On va se retrouver pour un party sur ta terrasse bientôt, José, j'espère. Oui. Et puis on va se retrouver aussi bientôt pour une autre bonne émission. Merci, messieurs. À la prochaine chez vous. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadan.ca et faites votre propre choix.